as trouvé Dieu, il a trouvé le trésor. Tu as trouvé Jésus, tu as trouvé un trésor. C'est pour la vie. Entre toi et Jésus, pour la vie. Entre moi et Jésus, pour la vie. Dis-le. Dis, entre moi et Jésus, c'est pour la vie. Entre moi et Jésus, c'est pour la vie. Entre moi et Jésus, c'est pour la vie, sinon ma parole. Amen. C'est ce qu'Élie a dit. Il dit sinon ma parole. Parce qu'il avait confiance à son Dieu. Il savait que lorsqu'il va appeler, ils ont appelé le Dieu des Baals. Ils ont appelé matin jusqu'à midi. Personne. Pourquoi il n'y avait personne? Parce que lui, il a été créé. Lui, on a créé. Lui, on a taillé. On a pris un morceau de bois, ou un caillou, ou un rivière. On a dit, toi, tu t'appelles Baal. Mais il ne parle pas. Donc, il ne peut pas répondre. Et à un moment donné, l'homme de Dieu commence à se moquer. Il a dit, mais où est ton Dieu? Où est votre Dieu? Il dort, il a voyagé, il ne vous entend pas. Où est votre Dieu? Mais c'est parce qu'il n'y avait pas de Dieu. Mais lui-même, comme il avait confiance à son Dieu, il savait que lui, il avait le véritable Dieu. Il a donné, il dit, sinon ma parole. Alléluia. Parce qu'il avait confiance en ce Dieu. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons confiance en Jésus. C'est pour cela que j'ai dit, entre toi et moi, c'est pour la vie. Entre Jésus et moi, c'est pour la vie. Parce que Jésus est fidèle. Si tu donnes ta parole, lui il est là. Mais comme tu dis que tu as confessé, c'est pour la vie. Vous allez rester pour la vie. Parce que ce n'est pas lui qui va t'abandonner. Ce n'est pas lui qui va te trahir. Ce n'est pas lui qui va se moquer de toi. Ce n'est pas lui qui va t'injurier. Ce n'est pas lui qui va te rejeter. Quels que soient les défauts, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu as mangé, quel que soit le fruit dont l'arbre était interdit, quel que soit ce que tu as mangé, Jésus ne t'a pas te rejeter. Il n'a pas rejeté Adam et Ève. Il ne les a pas condamnés non plus. Il est venu à leur secours. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. Parce que le Dieu que nous prions est fidèle. Il est vivant. Mon Rédempteur est fidèle. Mon Rédempteur est vivant. Apocalypse chapitre 17 au verset 14. Alléluia. Le Dieu vivant, le Dieu de tout le temps, le Dieu vivant et le Dieu de tout le temps. Philippe va nous le lire. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les a appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'il combattra contre l'agneau. Mais l'agneau les vaincront. Il combattra contre l'agneau. Mais c'est l'agneau qui va gagner. Qui est l'agneau? Qui c'est qui peut me dire qui est l'agneau? C'est Jésus. Jésus est l'agneau. Pourquoi on appelle Jésus-Christ l'agneau de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi on appelle Jésus-Christ l'agneau de Dieu? J'entends pas. Il y a des réponses, mais j'entends pas. Amen. Jésus-Christ, on appelle l'agneau de Dieu. Parce qu'autrefois, on prenait des animaux, particulièrement de l'agneau, pour donner à Dieu. Des taureaux, on donnait ça à Dieu comme sacrifice. Mais Dieu, dans sa grâce, a vu qu'il fallait à chaque fois, tous les jours, chaque instant, il fallait toujours revenir parce que nous aussi, on ne peut pas s'abstenir. Tout le temps, tu viens, tu pleures la miséricorde de Dieu. Seigneur, je ne vais plus recommencer. Mais lorsque tu vois la main de Dieu, tu retournes, tu recommences la même chose. Le Seigneur en avait marre. Le Seigneur a dit, je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque
quelque chose une fois pour tout. Je vais envoyer mon fils unique, qu'on appellera l'agneau de Dieu, qu'on appellera le Messie, celui qui vient pour délivrer le monde, qu'on appellera Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à nos besoins. On appellera Jéhovah Rapha, le Dieu d'Abraham. On appellera le Jéhovah Jireh, Adonai, celui qui sera là chaque jour, à chaque instant, dans la mort. Il sera toujours là avec nous. Il a dit, lorsque vous avez fini de manger le vin, il vient sacrifier. Après, vous allez retourner à chaque fois. Ça veut dire que celui qui n'a pas le moyen, celui qui n'aura pas l'argent pour s'acheter, il n'ira pas. Il ne verra pas la face de Dieu. Parce qu'il faut acheter. Ou il faut que tu sois berger. Si tu n'es pas berger, il faut acheter. Mais si tu n'as pas d'argent, tu vas faire comment? Donc les pauvres ne verront pas la main de Dieu, ne verront pas la face de Dieu. Parce que quel que soit qui tu es, la Bible dit, celui qui dit je ne pêche pas, tu te séduis toi-même et la vérité n'habite pas en toi. Quel que soit ton niveau social, tu peux aussi commettre. Mais si on dit il faut d'abord acheter un agneau pour que Dieu te pardonne. Si toi tu n'as pas d'argent, tu fais comment? Tu ne peux pas t'acheter un agneau, tu fais comment? Tu vas demeurer. Tu vas demeurer dans ton péché. Tu vas demeurer dans ton état. On dit qu'il faut faire les sacrifices à Dieu afin que tu puisses trouver grâce auprès de Dieu. Tu es malade, on dit il faut faire un sacrifice, ça va donner un taureau. Mais tu ne peux pas. Mais tu vas demeurer dans ta maladie à jamais. Jusqu'à la mort. C'est ton ami, c'est ton copain, c'est ton époux. On est ensemble jusqu'à la vie. Non. Il a dit non. Il a dit non. Je vais donner mon fils. Il a dit, je vais donner mon fils. Mais lorsqu'il a donné son fils bien-aimé, c'est là maintenant le combat commence. Quand il a donné son fils, il y avait des gens, c'est parce qu'on n'est pas allé loin, on n'a pas beaucoup de temps pour la parole. Aujourd'hui, c'est une journée d'action de grâce. Parce que l'Éternel a déjà fait dans notre vie. Dieu a déjà opéré les miracles. Même si tu ne le vois pas encore, sache que le Seigneur a déjà fait. Pendant les 4 semaines, nous avons passé avec des paroles peut-être, on dit dans la chambre des paroles qui étaient dures, mais bien aimé, spirituellement des paroles qui nous enseignaient, spirituellement des paroles qui nous amenaient sur le chemin de la délivrance. Donc sache que là où tu es assis, il y a des liens qui sont déjà tombés. Donc c'est pour cela cette journée est déclarée une journée d'action de grâce, une journée de délivrance, une journée là où tu seras délivré, de là où on dit oh je ne sais pas chanter, je ne sais pas danser. Bien aimé, cette journée, cela n'existera pas aujourd'hui. Parce que tu vas danser, tu vas chanter, tu vas louer pour ton Dieu. Mais avant cela, nous allons voir qui c'est qui fait le combat contre l'agneau. Pourquoi on fait le combat contre l'agneau? La Bible dit que l'agneau de Dieu, ils vont s'élever contre lui, ils vont combattre contre lui, mais ils ne le vaincront pas. Oh! Il n'est-il pas Dieu? Est-ce que Dieu il ment? Est-ce que Dieu fait des blasphèmes? Est-ce que notre Dieu ment? Quand il a dit qu'il était bon, que le jour soit et le jour fut, que la lumière soit et la lumière fut. Est-ce que c'est aujourd'hui Dieu va commencer à mentir? Parce que toi et moi nous avons besoin qu'il nous câline, qu'il nous blague? Non. Il a dit, il lui fera le combat. Mais l'agneau va sortir vainqueur. Mais il n'y a pas que l'agneau. Il y a toi et il y a moi. Amen. Il y a vous et moi. Il a dit que ceux qui vont suivre l'agneau jusqu'au bout. Et aussi, il n'y a pas quelqu'un qui va compléter. Alléluia. Ça, c'est des peuples vainqueurs, là. Ça, c'est vraiment les peuples maintenant qui sont là, qui marchent dans la victoire, là. Alléluia. 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 Bien aimé, la Bible dit que ceux qui vont suivre l'agneau jusqu'au bout et aussi sortiront comme des vainqueurs. Là où tu es assis, c'est parce que tu as suivi Jésus-Christ jusqu'à là. Regarde un peu tes cheveux. Regarde un peu les cheveux. Tu vas voir qu'il y a un peu les cheveux blancs qui sortent déjà. Mais tu es encore assis
mais tu es toujours assis là. C'est pour cela Jésus-Christ aussi, il t'a couronné, il t'a établi comme un vainqueur aussi ce matin. Il a dit que tu vas vaincre aussi. Celui qui va suivre l'agneau, il vaincra aussi. Mais suivre l'agneau, ça veut dire quoi? C'est tout ce que nous avons fait pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, tu as écouté la parole. Tu as entendu. On a dit, si tu es menteur, arrête. Si tu es voleur, arrête. Si tu es comme ci, si tu es comme ça, si tu es comme ça. C'est toutes ces paroles-là, bien-aimés, qui sont le chemin de ceux qui vont suivre Jésus-Christ. Ceux qui suivent Jésus. Ce chemin-là qu'ils devaient prendre. Et c'est ce chemin-là, nous avons écouté pendant 3 semaines qu'aujourd'hui, nous sommes avec Jésus. C'est pour cela que nous sentons la présence de Dieu dans ce lieu ce matin. Parce que Jésus est venu à nous ce matin. Parce que tu as renoncé. Tu as renoncé des choses qui n'étaient pas dignes d'un enfant de Dieu. Tu as refusé des choses, des péchés mignons qui te plaisaient. Je ne peux pas m'empêcher de parler des autres. Quand je vais à l'église, je suis le saint des saints, même 3 fois saint. Mais quand je sors de là, je parle. Mais pendant 3 semaines, on a fait le combat. On s'est bagarré contre cela. On a commencé à renoncer cela. Mais maintenant, l'Éternel te dit que tu vas vaincre. Tu vas sortir comme un vainqueur ce matin. Lorsque tu sortiras d'ici, ta vie ne sera plus pareille. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Parce que tu as pris la décision que ta vie change. C'est pour cela l'Éternel aussi, il va t'accorder parce que Jésus a dit, ceux qui vont suivre l'agneau jusqu'au bout, c'est eux qui vont vaincre. Et tu as pris la décision de suivre Jésus. Quel que soit ce qu'on dit, le monde se moque de toi. On a dit, mais où es-tu ton Dieu? Où il est passé ce Dieu-là? Est-ce qu'il dort? Il a voyagé. Ta maladie, qu'est-ce qu'on dit? Mais pendant tout ce temps, tu disais que mon Rédempteur va se lever un jour. Pendant tout ce temps, tu n'as pas désespéré. Tu n'es pas resté chez toi à la maison. Tu es venu quand même. On t'a injurié. On se sont moqués de toi. On t'a défiguré de la tête en bas. Mais tu t'es dit, mon Rédempteur se lèvera un jour. Amen. Tu as dit, mon Sauveur était en chemin. Mon alléluia est en route. Le jour où tu te tiendras, tu diras, Saint, 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 Saint est le que toute la terre, remplie de sa gloire, que tout l'univers, que tout genou, que toutes les langues, que Jésus est, que Jésus est, que Jésus est, à la gloire de son Père. Jésus est Seigneur à la gloire de son Père. Et cette gloire est à toi ce matin. La Bible dit celui qui va vaincre, hein, il va régner avec notre Seigneur Jésus-Christ dans les cieux. Mais il n'y a pas que dans les cieux. Il a dit, comme on a vu là, il a dit qu'il combattra contre lui. Mais il sortira vainqueur. Mais on fait combat pourquoi? Parce que moi, tu as besoin d'enfanter. Donc on va faire combat contre ça. Parce que tu as besoin d'être marié. On va faire le combat contre ça. Parce que tu as besoin de travailler, de sortir de là où tu étais. Donc on va faire encore le combat encore pour ça. Mais tout cela, le but c'est quoi? Pour que tu sois découragé, pour que tu sois anéanti, pour qu'on ne voit plus ton Dieu, pour qu'on se dise, mais où est ce Dieu-là que tu pries tous les jours? Pourquoi on vient te voir pour te dire, mais toi, assis-toi, reste là, comme la femme de Job a dit à Job, mais maudit ce Dieu-là et meurt. Le but c'était ça. Quand on faisait la guerre à l'agneau, c'est pourquoi on te dit ton Dieu, maudis-le. Maudis-le et que tu meurs. C'est pour cela, lorsque tu viens à l'église, qu'on dit ça, c'est pas bon si tu fais ça. Tu n'y arriveras pas, tu n'auras pas ta bénédiction. Lorsque tu sors de là, tu as déjà oublié le commandement. Parce qu'on dit maudis ton Dieu pour que tu... Maudis ton Dieu pour que tu... Reste dans la déboise pour que tu rates ta bénédiction. Mais toi et moi, nous
pris la décision, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde, c'est un privilège de prendre la décision de sortir des choses de ce monde, de prendre la décision de rejeter la voix qui n'est pas de Dieu. Bien-aimé, là où tu es assis là, il faut que tu sois fier de toi. Parce que tu as pris la bonne décision. Parce que tu es assis au bon endroit. Parce que là où tu es, l'Éternel va t'élever ce matin. La Bible dit, je vais venir. Mais quand je viendrai, je descendrai dans ma gloire. Les aveugles le verront. Ce jour-là, les muets vont parler. Ce jour-là, les paralytiques vont marcher. Bien aimé, que les aveugles voient ta délivrance ce matin. Bien aimé, que ton voisin qui ne te disait jamais bonjour, qu'il voit ta délivrance. Qu'il vienne auprès de toi pour chercher aussi la solution. Parce que l'agneau s'est levé. Ton rédempteur s'est levé ce matin. Bien aimé, que les lépreux, que la lèpre part, que le doigt pousse, que le doigt des pieds pousse, que la main sèche maintenant sort. Là où je suis en train de te parler, sache que ton rédempteur est en route. L'ange de bénédiction est en chemin. L'ange de la délivrance, l'ange Michael, celui qu'on envoie, qui tient le combat pendant 21 jours avec Daniel. Mais Daniel était resté dans le gène pendant 3 semaines, 4 semaines aujourd'hui, dans le combat. Combat contre les habitudes, combat contre les mauvaises habitudes, parole sur parole, on prêche, on nous prêche, on nous prêche, on nous prêche la parole de Dieu, mais tu es assis là, tu écoutes. Mais maintenant le Seigneur s'élève pour toi. L'agneau de Dieu, la Bible dit que ceux qui vont rester avec lui jusqu'au bout, c'est eux qui vont vaincre. C'est eux qui vont vaincre. La victoire était à ta porte ce matin. La victoire s'est assise à côté de toi ce matin. Et crois-moi, tu as cette victoire-là. Parce que tu es né pour vaincre. Tu es né pour réussir. Tu es né pour marcher de gloire en gloire. Mais bien aimé, crois-moi, il y avait quelqu'un qui faisait l'obstacle à ça. Il y avait quelqu'un, les 12 tribus d'Israël. Les enfants d'Israël. Ça veut dire les enfants de Jacob, les 12 enfants de Jacob qui représentent les 12 tribus d'Israël et aussi qui représentent aussi, bien aimé, le commandement de Dieu. Il y a 10 commandements de Dieu, bien aimé. Si on ajoute encore 2, ça va faire 12. Et le deuxième commandement, ça veut dire que tu dois faire un travail sur toi. Ça, c'est le 11e. Et la 12e, ça veut dire que ce travail, ça ne va pas être facile. Ne crois pas que ça va être facile. Ça va être difficile. Mais sache que tu vas vaincre toutes ces choses-là. C'est ça les 12 bien-aimés. Donc pour arriver à suivre l'agneau de Dieu, il y a un travail à faire. Et tu as fait ce travail-là. Nous avons travaillé. Il y a des femmes bien-aimées. Je vous assure qu'ils n'ont pas dormi cette nuit. Ils sont restés là, peut-être ils ont dormi 2 heures seulement. Ils n'ont pas dormi pour implorer la miséricorde de Dieu, pour que nous puissions obtenir la délivrance. Mais ils n'ont pas choisi. Ils n'ont pas choisi. Parce que l'agneau voulait que tu tiens jusqu'au bout avec lui. Jésus voulait que tu le suives jusqu'au bout. C'est pour cela il a nécessité des personnes pour qu'ils se tiennent à la brèche pour toi et pour moi. Le travail qu'on a fait, Dieu n'est pas resté insensible à ça. Pendant les 3 semaines, la bataille que tu as livrée, crois-moi, Dieu n'est pas resté insensible à ça. Peut-être tu n'as pas jeûné pendant 3 semaines, peut-être tu n'as pas veillé, mais toutes les paroles, les prédications qui passaient, tu as écouté, tu as entendu la parole et tu as commencé à faire un travail sur toi. Nous tous, on a commencé à faire le travail sur nous, mais crois-moi bien aimé, ça a été payé. Le Seigneur va te payer ce matin. L'Éternel va te rendre ce qui est à toi. Rendre à César ce qui appartient à César. La vie t'appartient. Laisse-moi te dire, la Bible dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi, je te donnerai les nations.
nations. Les nations sont sous tes pieds. Qu'est-ce que c'est que les nations? Est-ce que où tu es là, tu as vraiment envie de gouverner la France? Moi, je n'ai pas envie. Parce que je ne veux pas marier les hommes entre eux. Je n'ai pas envie de gouverner le monde. Pourtant, il dit, demande-moi, je te donnerai les nations. Si on te donne les nations, ça veut dire quoi? Tu dois les gouverner. Tu dois régner sur eux. Mais bien aimé, les nations dont où l'Éternel parle ici, ça veut dire que Dieu va te dire que rien n'était impossible à moi. Demande-moi tout ce que tu veux, je vais te donner. Rien n'est impossible à moi. C'est pour cela qu'il prend l'exemple sur les nations. L'autre jour, j'ai dit, Napoléon ne voulait pas le monde entier. Seulement l'Europe, il n'a pas pu obtenir. Mais Dieu te dit, les nations, je vais te donner. Pour te dire que rien n'était impossible à moi. Demande tout ce que tu veux. Mais comme nous-mêmes, on avait fermé des portes autrefois. Mais Dieu de grâce, Dieu de fidélité, Dieu de justice, Dieu de la bonté, le Dieu de la miséricorde, il s'est levé encore. Il a dit non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas encore fini. Il faut tenir encore jusqu'au bout. Il faut tenir. Comme ça, tu auras aussi ta récompense. Moi, je pense que Jésus-Christ revient bientôt. C'est le temps de récompense maintenant. Il est temps que nous puissions commencer à palper nos bénédictions. Tu ne peux pas faire tous ces chemins-là pour rien, bien-aimé. Bien-aimé, autrefois, je me plaisais vraiment. Quand on disait, oh, elle est colérique, en tout cas, j'étais content. Parce que quand c'est comme ça, les autres, ils ont peur de toi. Il ne veut pas t'approcher, il ne veut pas avoir affaire avec toi. Il veut te laisser. J'étais calme et je ne parlais jamais. On disait, celle qui ne parle pas, il faut faire attention, c'est dangereux. Ça me plaisait. C'était une plaisir. Je ne voyais pas que c'était une souffrance. Mais j'ai renoncé à ça pour Jésus. Parce qu'il a dit que ce n'est pas bon d'être comme ça. Mais si je renonce à ça, en retour, qu'est-ce que Jésus me donne? Pourquoi je dois renoncer? En retour, je l'aurai quoi? Moi, j'ai renoncé à ça. Je me souviens, peut-être je devais avoir 7 ans. On m'a fait quelque chose. Bien aimé, je suis restée assis au chevet de ma mère. Ma grand-mère était là. Comme au village, des fois, on dort beaucoup dans la maison. Je suis restée assise, mes frères et sœurs, ils dormaient. Toute la nuit, je n'ai pas fermé les yeux, tout simplement pour leur montrer que je n'étais pas content. Je n'ai pas dormi. Bien aimé, j'ai renoncé à ça. Parce que c'était une souffrance gratuite. Mais aujourd'hui, je me suis bagarrée pour renoncer. Ce n'était pas facile. Il fallait gêner. Il fallait qu'on m'insulte pour dire que toi, tu n'es rien, tu es comme ça. Pour que je puisse renoncer à ça. Mais aujourd'hui, tu as renoncé à des mauvaises choses qui n'étaient pas dignes d'un enfant de Dieu. Bien aimé, il sache que cette place est vide. Donc l'Éternel doit maintenant combler ça maintenant. Il doit combler avec ses bénédictions. Ça avait pris la bénédiction de Dieu dans ma vie. Parce qu'avec la colère, je ne pouvais pas vous connaître. Pourtant, vous êtes une source de bénédiction pour moi. Lorsque je vais me retrouver dans des situations difficiles, vous allez prier pour moi. Vous allez m'aider. Mais avec ça, j'étais réservé. Ça s'appelle l'orgueil. Je ne veux pas que tu rentres en moi, je ne veux pas rentrer en toi. Donc je reste dans mon coin. Donc cela bloquait moi mes bénédictions. Mais bien aimé, il y a aussi beaucoup de choses qui bloquaient tes bénédictions que nous avons citées ici pendant 3 semaines. Et aujourd'hui, tu as essayé de te débarrasser de ces choses-là. Maintenant, il faut maintenant que Dieu fasse quelque chose. Tu dois hériter le royaume des cieux. Mais le royaume des cieux, ça ne se mange pas. On a dit, quand la première fois j'ai jeûné 3 jours sans manger, quand je disais, oh, j'ai fait de manger, on m'a dit, pense à Jésus. Commence à prier, tu vas voir que tu auras plus faim. J'ai pris, je pense à Jésus, à la croix, où on a dit qu'il avait, il montait, il avait les cheveux longs, j'ai pensé à tout ça, bien aimé, mais j'avais toujours faim. J'ai dit, mais je suis partie voir l'homme de Dieu. J'ai dit, ça ne marche pas. Il faut que je mange, sinon vraiment, c'est pas possible. Il m'a dit, si, ça marche. Bien aimé, pour vous dire que le royaume des cieux, tout ce qu'on a fait, on
a mérité déjà le royaume. Mais le royaume des cieux, on ne va pas manger. Il faut que tu t'achètes du riz. Il faut que tu manges le poteau. Il faut que tu manges les gratins. Les gratins, je vous assure qu'il y a beaucoup de légumes et ça coûte cher. Et le monde tourne mal. Maintenant, il faut que tu vas acheter les légumes, il faut faire les tri dedans parce qu'il y a les pesticides qui vont t'apporter la maladie. Est-ce que le royaume des cieux, tu vas aller accueillir ça là-bas maintenant? Non, le royaume des cieux, c'est pour plus tard. Mais présentement, j'ai renoncé à la colère, j'ai renoncé au mensonge, j'ai renoncé à la méchanceté. Maintenant, qu'est-ce que je vais remplir maintenant à la place en attendant d'aller hériter mon royaume, le royaume des cieux? En attendant d'aller partager le trône de mon papa, qu'est-ce que je vais remplacer? Ce sont mes bénédictions. Il me faut la bénédiction que l'Éternel, il a dit, j'ai formé un plan. Je connais le projet que j'ai formé contre toi, pour toi. Projet de bonheur et non de malheur. Donc si je renonce, on a dit, oh, la main de l'Éternel n'est pas pour nous secourir, c'est à cause de nos péchés. Mais à cause de mes péchés, maintenant j'ai renoncé au péché. Donc il faut maintenant que la main de Dieu n'a qu'à venir me secourir maintenant. C'est pour cela toi qui es assis là ce matin. Peut-être tu as demeuré longtemps dans le chemin, mais comme tu as renoncé, crois-moi, la main de l'Éternel vient te secourir ce matin. Depuis longtemps, ils se sont moqués de toi. Ils se sont moqués de toi. Tu étais le vilain canard de la famille. Mais sache que la chose qui a fait qu'on s'est moqué de toi, tu as renoncé à toutes ces choses-là. Aujourd'hui, tu seras la pierre angulaire de la famille. Qu'on ne se passera plus de toi. On viendra chercher le conseil auprès de toi. Joseph, le vilain petit canard de la famille. On a jeté dans le puits. On a dit, toi vraiment, tu parles trop. Tout ce qu'on fait, tu vas rapporter à papa. En plus, papa, il te préfère. Non, toi, on va t'enterrer vivant. Vas-y pour toi. Vas-y pour toi. On va t'enterrer. Mais bien aimé, lorsque le temps de Dieu est arrivé, lorsque le Rédempteur de Joseph s'est levé pour Joseph, lorsque on a amené Joseph, ses frères, les frères l'amènent, qui ont dit, toi comme ça, moi je vais me prosterner devant toi. Non. Quand il a fait le songe, il est venu, il a dit, vous allez vous prosterner. Il dit, non, 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 pas toi. Peut-être au sein de ta famille, on avait dit, peut-être les autres ils vont en reçu, mais toi, pas toi. Dans ta famille, j'ai déjà entendu ça. Quelqu'un me dit, quand je regarde bien ma vie, je suis le Joseph de ma famille. Il y a beaucoup de Joseph ici. On est nombreux à être les Joseph. Quand j'ai donné ma vie à Dieu, à Jésus-Christ, j'étais l'extraterrestre de ma famille. Parce que de génération en génération, jamais chrétien. Au village, j'étais chrétien. L'autre, il était paralysé. Depuis, nous, on est nés jusqu'à l'âge de 10 ans, passé 17 ans, toujours jamais pu marcher. Et lorsqu'on passait, on disait, Dieu sait pourquoi il t'a pas accordé les pieds, parce que toi, ce que tu allais faire, c'était grave. C'était son identité. Et c'est lui qui allait à l'église. L'autre, il est né, les yeux étaient comme ça, il ne voyait pas en bas. On dit oui, parce que quand tu vas regarder, tout ce que ta bouche peut dire là, c'est à cause de ça. Donc, bien aimé, c'était les gens là qui étaient rejetés, c'est eux qui étaient là. Et nous, moi maintenant, on allait me mettre dans les mêmes parties avec eux, parce que moi, je venais donner ma vie à Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, je peux te dire que je suis aussi comme Joseph aussi, parce que j'annonce l'évangile dans ma famille, j'annonce le salut dans ma famille, j'annonce la rédemption dans ma famille. Donc, je suis aussi Joseph dans ma famille aussi. Je suis comme Joseph. Mais toi, tu vas annoncer quoi dans ta famille? Peut-être toute ta famille est chrétienne. Donc, tu vas dire quoi dans ta famille? Mais crois-moi, toute ta famille n'a pas encore compris ce que toi, tu as compris. Amen. Donc, tu vas aussi annoncer cela là-bas aussi. Toi, ta famille n'a pas encore ce que tu as. Donc, tu vas aussi annoncer. Toute ta famille n'est pas encore vu qu'il doit suivre l'agneau jusqu'au bout pour pouvoir obtenir la délivrance. Parce que pour avoir la délivrance, il faut que tu suives l'agneau jusqu'au bout, jusqu'au bout. Tu tombes, tu te lèves, tu t'en vas. Tu viens, l'homme de Dieu, commence à prêcher le péché, tu te dis non, je me suis confié à lui hier, mais avec
et tu dis, mais c'est pas grave, Seigneur, pardonne-moi. Je vais quand même te suivre. C'est pas lui qui va m'arrêter. Ce ne sont pas les critiques qui vont m'arrêter. Parce que moi, j'ai une couronne à aller chercher. J'ai ma délivrance à aller chercher. Quand tu viens comme ça, tu sors de là, tu es triste. Lorsque tu es rentré, tu avais la joie. Mais tu vois quelqu'un qui commence à mal te regarder. Tu es tombé, mais ce n'est pas grave. Le talon est cassé, mais ce n'est pas grave. Tu dis, je dois aller chercher ma délivrance. Parce que dans le livre d'Ésaïe, il a dit, je ne mettrai point. Je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que ton salut soit comme le roc, comme le rocher. Donc comme nous sommes là, la bien-aimée, tant que notre salut n'est pas encore comme le rocher, l'Éternel ne prendra point de vacances. Dieu ne se taira point à ton sujet. Il ne se taira point à ton sujet. Il va toujours parler. Ton problème c'est quoi? C'est la maladie. Il va toujours parler à nos mal. Il va éteindre la bouche de mal. Un jour le mal ne dira plus à ton faveur. La maladie, ça veut dire quoi? Le mal a dit. Le mal a dit. C'est ce qui signifie la maladie. Le mal a dit. Donc un jour, il a dit, je ne m'éteindrai point jusqu'à ce que ta délivrance soit vue. Donc Dieu ne va pas s'éteindre jusqu'à ce que tu aies ta guérison. Sache-moi qu'aujourd'hui, on a dit stérile. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire quoi? Parce que tu n'es plus productif. Tout ce que tu fais, il y a la sécheresse. Là où les autres ont reçu, quand toi tu mets les pieds là-bas, tu ne vas pas reçu. On dit, oh, on a ouvert tel jour. Mais quand toi tu appelles, le secrétaire va se tromper, va te dire, on est fermé tel jour. L'autre il s'en va. Quand il revient, il dit, oh, tu as été là-bas, oui. Moi on m'avait dit que c'était fermé. Tu te présentes, on dit, ah, le directeur a voyagé. Il était là hier, mais tu n'es pas venu. Mais j'ai appelé, on m'a dit que vous étiez fermé. Mais ton rédempteur se dit, je ne m'éteindrai pas tant qu'on ne t'aura pas donné ce que tu mérites. Ce que tu mérites, c'est quoi? On ne méritait rien du tout, mais comme il est mort, c'est ça qui nous a donné toutes les mérites, afin que Jésus ne soit pas mort en vain. Pour que toi et moi, nous ayons la vie en abondance. Que nous ayons l'arbre dont on parle, que tu es comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau qui donne les feuillards à sa saison. Ça veut dire que lorsque tu as besoin, tu dois avoir cette chose-là. Parce que tu es posé auprès de l'agneau. Tu suivres l'agneau. Tu le suis pas à pas. L'agneau, c'est un torrent d'eau. La Bible dit que c'est la source de la vie. Jésus-Christ, c'est un torrent d'eau. Lorsque tu es à côté de Jésus et que tu suivres ce que la parole de Dieu te dit, tu obéis à la parole de Dieu. Oh, quand tu en as besoin, il faut qu'il te donne, parce que l'arbre là est planté auprès des torrents d'eau où même la sécheresse est là, l'arbre continue à donner les fruits. Il y a des fruits de hors saison. Pourquoi? Parce que les hommes ils commencent à donner. Il fait chaud, que c'est le fruit là maintenant de l'hiver, on va commencer à arroser, donner la fraîcheur. Toi, tu es comme ça avec Jésus-Christ. Si les hommes disent ça, ça ne marche pas. Comme toi, tu suis l'agneau, pour toi, ça doit marcher. Même si ça ne marche pas tout de suite, tu vas suivre, tu vas rappeler à Jésus sa parole. Parce que la Bible dit que quand ma parole sort, ça ne revient pas à moi sans avoir accompli. Tu as dit, je suis comme un arbre planté. On a dit que ce n'est pas la saison de ça, ce n'est pas le moment d'embauche. Mais moi, je serai embauché, après on appellera les autres. On a dit que ce n'est pas le moment, les temps sont difficiles, on ne peut pas réussir. Oh, il y a la crise, on ne peut pas, mon entreprise va tomber. Oui, mais comme moi, je suis à côté d'un arbre, un torrent d'eau. Moi, je dois réussir. Bien aimé, c'est ça la parole de Dieu. Ceux qui ont tenu jusqu'au bout. Ceux qui ont tenu jusqu'au bout. Pendant les 3 semaines, il y avait des paroles qui sortaient de ma bouche. Lorsqu'après j'ai réfléchi, je dis mais c'est pas vrai. Je ne suis pas comme ça. Je suis quelqu'un qui aime la douceur. Je suis quelqu'un qui aime les calmes. Mais je vois des fois, je dis non.
Le Seigneur a voulu nous enseigner. Le Seigneur a voulu nous montrer le chemin. Parce que tu dois donner les feuilles à son temps. Tu dois donner les fruits à son temps. Lorsque les autres ils pleurent, tu dois être à mesure d'essuyer leur âme. L'âme est dans leurs yeux. La Bible dit que Jésus, il est celui qui essuie nos larmes, mais il essuie à travers ta main. Quand tu essuies quelque chose, il te faut un chiffon. Donc tu es la main de l'Éternel qui va essuyer l'arme des autres. Si tu essuies l'âme de l'autre, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Il faut d'abord que toi-même tu arrêtes d'abord de pleurer. Sinon toi, ton mouchoir sera mouillé. C'est pour cela ce matin, notre Dieu va s'élever. Il va faire quelque chose. Il va se passer quelque chose aujourd'hui même. Déjà depuis 3 semaines, le Seigneur a fait. Il a fait. Mais il te dit, ceux qui vont suivre l'agneau, ceux qui vont suivre l'agneau, et aussi, ils vaincront aussi. Donc toi et moi, on va vaincre. Tu sais ce que tu dois écraser ce matin. Dieu a déjà fait. Mais toi, symboliquement, toi, tu vas écraser. Je vais demander à tout le monde de prendre des mouchoirs blanches. Depuis ce matin, lorsqu'on est là, qui c'est qui va venir chercher la boîte de mouchoirs, il va partager. Il s'est passé des choses ce matin. J'étais assis là, j'ai dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Si ça continue comme ça, ils vont me prêcher mon message. Alléluia. Parce que notre Dieu est esprit. Si les esprits sont disposés, nous tous, on est dans une même longueur d'homme. J'ai dit, si ça continue comme ça, ils vont me prêcher mon message. Alors là, je prendrai des vacances. Merci Seigneur. Tout le monde va sortir des mouchoirs blanches. J'ai vu tout à l'heure, lorsqu'on a commencé à chanter, on est venu, on a donné les mouchoirs blanches. Et la servante de Dieu qui était en train de conduire, elle commence à nous sortir des paroles. J'ai dit, ça y est, il va changer mon message. Au lieu de la laisser trouver pour elle, la facilité, elle prend pour moi. Mais elle ne connaissait pas. Elle n'était pas au courant de ce que j'allais dire. C'est parce qu'il y avait déjà l'Esprit de Dieu qui était là. Elle a fait des choses symboliques ce matin. Des choses avec les yeux, nous ne pouvons pas voir. Mais spirituellement, si tu regardes, tu verras qu'il s'est passé des grandes choses pendant la louange et l'adoration. Parce que nous sommes revenus. On a entendu quoi? La première semaine, on a entendu quoi? Joseph, la tenue multicolore. Mais il fallait qu'il tienne bon jusqu'au bout. Et il avait tenu aussi. Il n'a jamais injurié. Joseph s'est jamais plaint, comme toi et moi. Pendant 3 semaines, on a suivi le conseil, les prédications qu'on nous donnait. Personne ne se lamentait, personne ne se plaignait. On disait seulement, envoyez comme Joseph. On a tenu bon, on a tenu ferme. Et la Bible dit, la foi c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas encore. Qu'est-ce que c'est que ce mouchoir? C'est pour faire signe à Dieu. Pour dire, je suis de ton côté. Je reviens à toi. J'ai baissé les armes maintenant contre ta parole. J'ai baissé les armes maintenant contre ta volonté. Que ta volonté se fasse maintenant, me voici. Maintenant, je reviens à toi, Seigneur. Je m'étais égaré. Je suis de retour. J'ai déposé les armes, Seigneur. Je viens à toi. Jésus s'est levé plus haut. Jésus s'est levé plus haut. Quand tu fais ça, parce que tu étais dans le camp d'ennemi là-bas, il t'avait emprisonné. Il nous avait emprisonnés avec des choses vaines, avec des choses inutiles. Regarde un peu, il y a 3 semaines en arrière. Tu vas voir qu'il y a des choses qui t'es battu contre ça. Aujourd'hui, quand tu vois ça, tu te dis, mais non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas tout simplement possible. Ce n'est pas tout simplement possible. Marcher à pied lui-même dans ma maison, je ne peux pas. C'est impossible pour moi. C'est impossible pour moi. C'est pas une affaire de Dieu au talon ou pas talon. Parce que autrefois, que j'étais petit détail, j'avais honte, je ne voulais pas. On m'a toujours rejeté, tu es petit. Je m'avais jeté
la plus belle. Va avoir un peu de taille et puis tu viens. Je suis la plus belle, je peux faire aussi les miss. D'accord, tu vas faire les publicités au marché. Bien aimé, j'ai commencé à regarder quand je suis là, vous voyez. Il y a 3 semaines peut-être en arrière, j'aurais pas pu me mettre les pieds nus devant vous. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore d'autres choses. C'est pas parce que je prêche la parole de Dieu que je suis aussi totalement libre. Bien aimé, c'est le mensonge. Tout le monde peut avoir aussi des choses qui peuvent te lier. Ça fait longtemps que je suis délivrée de ma taille. Je n'ai plus le souci de taille. Je n'ai plus le souci de beauté. Quand je me regarde dans le miroir, je vois Jésus. Je vois Dieu. Je n'ai plus ce souci-là. Mais le seul souci, c'est que j'étais trop habituée maintenant. J'étais tellement habituée que je ne pouvais plus marcher avec les pieds nus. Même à la maison, je vais mettre les chaussons avec un peu de talons. J'étais plus liée avec les histoires de taille. Ça, c'était terminé. J'ai plus de soucis avec ça. Mais à force, je me suis habituée avec ça. Mais aujourd'hui, bien aimé, moi je dis diable, oh diable, diable, il faut casser aussi les habitudes. Il faut casser aussi les habitudes. Pour obtenir ce que le Seigneur va te donner. C'est ça que nous avons fait pendant les 3 semaines. Nous avons cassé les habitudes. Et tu commences à voir que c'est inutile. Quand je marche, je trouve que c'est bon, c'est agréable. Je sens mes pieds en train de toucher ce que l'Éternel a dit. La terre est mon marchepied et je marche comme mon Dieu. Je marche comme mon Dieu. Il a dit la terre est mon marchepied. Le ciel est mon trône. Les chaussures m'amènent en haut comme si je voulais déjà aller au ciel et j'oublie la parole. Non, bien aimé, je ne peux pas oublier la parole de Dieu. Il faut marcher, il faut oublier. Ceci ne veut pas dire que les chaussures c'est un péché. Demain après demain, vous allez voir, je vais encore monter plus haut. Ce n'est pas un péché. Mais je vais vous dire par là que des fois, il faut comprendre les choses de Dieu. C'est des petites choses, des fois qui peuvent te lier, mais tu ne t'en rends pas compte. Tu ne t'en rends pas compte. Et quand tu regardes, il y a 3 semaines, il y a 4 semaines en arrière, tu te dis, mais ce n'est pas possible, tout simplement. Ce n'est tout simplement pas possible que c'est moi qui faisais ça. Parce que tu as pris tout simplement la décision de suivre l'agneau. Tu as pris la décision de suivre seulement l'agneau et maintenant tu es devenu vainqueur maintenant. Tu as la victoire maintenant. Celui qui a la victoire, bien aimé, il n'y a plus d'obstacles devant lui. Parce qu'il sait que c'est là, mais je vais affranchir. Un vainqueur ne regarde pas les obstacles, il est affranchi. C'est un vaincu qui commence à se lamenter. Il commence à demander à mon mari. Lorsque moi, je ne me sens pas bien, même elle est au courant, Chantal. La table à la maison, je rentre en dessous. Je rentre sous la table parce que j'ai envie de me sentir comme si j'étais protégée, comme si je me sens bien, comme si je me sens... Ça, c'est le comportement d'un vaincu. Lorsque tu es vaincu, bien aimé, c'est là que tu commences à chercher des remèdes à gauche, à droite. Celui qui est victorieux, qui sait que je marche vers la victoire, quelle que soit la situation, il dit, je suis libre au nom de Jésus. Il s'élève et puis il commence maintenant à franchir les obstacles, un par un. Celui-là, je fais ça, d'accord, mais demain, je l'aurai l'autre. Bien aimé, c'est ça. C'est ce que nous avons fait. Pendant combien de jours, pendant combien de semaines, et aujourd'hui, l'Éternel va te payer. Dieu va te donner ce que tu as fait. Tu as renoncé à des choses pour lui. Dieu n'est pas un Dieu qui est injuste. Dieu est un Dieu qui est jaloux. Il avait la jalousie. Parce que tu avais donné ta vie à des choses vaines. Donc Dieu était jaloux. Mais quand tu es revenu à lui, tu as dit, je te demande pardon. Il a dit, l'homme, tu ne vas pas te séparer de ta femme. La femme, tu ne vas pas te séparer. Même s'il a péché, même s'il a fait quoi, si lui-même il te laisse et puis partir. Sinon, toi, tu ne vas pas te séparer. Il est comme ça. Quand
il revient à toi, même s'il a fait l'adultère, il faut pardonner. Nous avons fait l'adultère contre notre Dieu, mais nous sommes revenus à Jésus. Nous sommes revenus à lui. Il nous pardonne ce matin. Il va nous restaurer ce matin. Il ne va pas nous juger. Le fils est prodigue, quand il est venu, le papa n'a pas jugé. Au contraire, on a dit, toi vraiment, c'est vrai que j'ai l'habitude, mais là, bien aimé, c'est pour vous dire, le fils est prodigue, quand il est rentré, quand il est venu, le papa, au lieu de juger, au lieu de dire tu as gaspillé l'argent, mais toi vraiment maintenant je vais me méfier de toi. Toi ton argent de poche ça sera 10 euros au lieu de 20 maintenant. Il n'a pas dit ça. Il a fait confiance à son fils. Il l'a pris dans ses bras. Il a sorti une tenue toute neuve. Il a donné ça chez que comme tu es revenu, les habits qui étaient là avant, c'est 2 minutes, l'Éternel sort encore. Il sort encore d'autres bénédictions. Les bénédictions que tu regardais avant, sache que cette fois-ci, ça sera plus grand par rapport à ce que tu regardais avant. Tu as osé seulement espérer. Tu dis, Seigneur, même un enfant, même un seul, tu voulais seulement un seul. Mais quand tu es revenu à lui, il va te donner 5, 10. Il va te donner comme ton cœur voulait. Tu dis, non, ça fait longtemps que je suis seul, Seigneur. Même si je trouve quelqu'un, mais vraiment, même s'il n'est pas, le Seigneur va te donner quelqu'un, il l'a façonné pour toi. Parce que tu es revenu à lui. Tu es revenu à Dieu. Peut-être tu n'as pas le diplôme. Tu dis c'est pas grave. J'irai laver les assiettes, j'irai faire les ménages, c'est comme ci, comme ça. Mais sache qu'il va te donner au-delà de ce que toi-même tu penses. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est capable. Il appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Donc il va te donner quelque chose que tu n'osais même pas espérer. Le fils, il n'osait même pas espérer pour dire que le papa va sortir le veau gras pour lui. Il a seulement espéré pour dire j'espère qu'il va au moins m'accepter que je rentre à la maison. C'est déjà ça. S'il m'accepte, c'est déjà ça. Mais comme tu n'es pas venu seul, tu es venu avec l'agneau. Tu as dit, je m'étais éloigné de l'agneau. Maintenant, je veux le suivre encore. Sache que l'Éternel va te donner au-delà de ce que tu voulais toi-même. Tu voulais des pièces. Mais 3, c'est mieux. Parce que monsieur, madame là-bas, les enfants là-bas, les invités là-bas, 4, c'est mieux. Dieu va te donner ce que tu n'osais même pas espérer autrefois. Amen. Tu as voulu tellement créer l'entreprise. À un moment donné, tu dis non. Oh, quand j'ai fait, c'est pas bon, j'ai fait, c'est pas bon. Je vais me contenter d'être salarié. Bien aimé, crois-moi. La prochaine entreprise que tu vas créer, ça sera le bon. Ça sera le bon maintenant. Parce que maintenant, tu es revenu à ton premier amour. Tu es revenu à ton rédempteur. Tu es revenu à celui qui va te restaurer. C'est vrai, il y a eu des dégâts. La foi avait baissé. Mais ta foi, avec tout ce que tu as entendu ce jour-ci, ta foi s'est redressée. Et la femme courbée, elle était assise là devant le synagogue. Personne ne faisait attention. Le jour-là, elle a osé s'adresser à des hommes de Dieu. Tu as osé mettre ta foi en action par rapport à ce que tu as entendu ici. Tu as osé croire à ce que tu as entendu ici. Femme, redresse-toi. Femme, redresse-toi. Que ta vision soit étalée maintenant. Que tu ne regardes plus pas loin qu'au bout de ton nez maintenant. L'Éternel te redresse ce matin. L'Éternel te redresse ce matin. L'Éternel te relève ce matin. Tes pieds ne s'asseront plus. Tes pieds ne s'asseront plus, bien-aimés. Sache qu'aujourd'hui, maintenant, le Seigneur va affermir tes pas. Il va affermir tes pas ce matin. Parce qu'il a dit, je n'ai rien contre mon église. Seulement il a laissé son premier amour. Mais tu es revenu. Tu es revenu. Tu es revenu. Je n'ai rien contre mon église. Il s'est prostitué dans la baie de Jézabel. Mais tu es revenu. Si elle vient, qu'elle se repentit, je les pardonnerai et je les exaucerai. Tu l'as fait. Peut-être j'ai annoncé la parole, mais je ne l'ai pas fait à ta place. Pendant les 1 mois, il y avait des programmes avec d'autres personnes qui s'élevaient à 6 h du matin, qui priaient, d'autres qui s'élevaient à 5 h,
fait sa part. Chacun a mis sa foi en action. Donc pour cela, il est temps maintenant que l'Éternel aussi admet la délivrance est dans ta main, afin que le monde voie que ton Dieu est vivant, afin que l'Éternel puisse se glorifier à travers toi, afin que les païens viennent chercher ce Dieu-là, ils viennent regarder, mais qui est ce Dieu? Mais qui est ce Dieu? Oh, à qui elle a cru? Son pied est posé sur quoi? Tu dis, viens, je vais te montrer ce Dieu-là. Nous allons encore relire toujours les mêmes versets. Toujours pour que tu réalises qui est l'agneau. Après cela, nous allons nous lever. Garde bien tes mouchoirs. Parce que tu as quitté le camp maintenant des ennemis. Et tu dis, j'ai déposé les armes contre toi, papa. Papa, je rentre à la maison. Tu es rentré à la maison. Maintenant, la deuxième fois, quand tu vas lever le mouchoir, ce sera le signe de l'épouse de l'agneau. Il a dit, le noces de l'agneau est proche. Mais il est donné à son épouse de se préparer et de s'habiller d'un fin lin. Donc la deuxième fois, ce sera le fin lin. Ce sera le fin lin que tu t'es lavé de tout. Tu t'es lavé de tout. Quand tu veux. Je lis la parole. Amen. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans le cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Amen. Bien aimé, comme nous avons vu ici, cette femme-là, elle était assise là. La Bible dit que ses mains étaient avec le sang des témoins de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme-là était assise là. Il est en train de manger nos biens. Elle est en train de voler nos biens. Elle est en train de prendre les biens que c'était le sang des témoins de Jésus-Christ. Mais il a dit que le temps va venir où maintenant il va faire tomber cette femme-là. Bien aimé, ce temps c'est maintenant. Ce temps c'est maintenant. Ce temps c'est maintenant. Comment c'est maintenant à bouger? À bouger le mouchoir. Ça c'est le fin là. Ça c'est le fin là maintenant. Où il a dit, il a été donné à son épouse de se préparer et de s'habiller d'un fin là. Maintenant ça c'est le fin là. Ça c'est le fin là maintenant. Jésus s'est levé plus haut. Plus bas, bas, bas. Jésus s'est levé plus haut. Je vais demander au groupe musical de monter. Nous allons chanter ce chant là. Parce que Jésus s'est levé. Qu'est-ce qui est tombé? Quand Jésus